Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas comment ça va être la tournure de cette vidéo-là. Ça va être un vlog ou ça va vraiment être juste moi qui blablate sur plein de sujets. Premièrement, j'ai envie de faire un peu un review de tous les livres que j'ai lus dernièrement. J'en ai une shitload, puis il m'en manque un en plus. Fait que je suis vraiment contente comme de pouvoir recommencer à faire plus de critiques littéraires sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Fait que j'ai envie, si vous me suivez là, vraiment assidûment dans mes vlogs, vous savez que je lis vraiment beaucoup ces temps-ci. J'ai vraiment beaucoup lu dans le temps des fêtes. On dirait que je dirais pas que la passion était partie, là, loin de là, parce que j'ai toujours la plus grande des passions pour la lecture. C'est juste que des fois, le temps manque. Puis avec le travail, des fois avec les livres que je lis déjà pour le travail, ça vient comme beaucoup de suivre comme deux histoires en même temps. Mais je sais pas, en ce moment, je suis vraiment dans une passe de roman. J'ai envie de me plonger dans les bonnes histoires, puis de juste comme arrêter de penser à tout et rien, puis juste lire. Fait que c'est ce que je fais. Et c'est ça, j'en ai vraiment beaucoup de lus dernièrement, donc j'ai envie de faire ça ben casual, de vous parler de livres, de si je les aimais, si je vous les conseille ou pas. Puis je suis vraiment contente parce que dans cette vidéo, je pense que j'aurai vraiment des avis très tranchés sur des livres, ce que d'habitude je n'ai pas. Genre même Sam, souvent je parle de mes lectures tout ça, puis d'habitude c'est vraiment rare que j'aime pas un livre. Dans ceux que je vais vous parler, il y en a que j'ai détesté. Genre, comme le premier que je vais vous parler ici. Puis ça m'arrive vraiment pratiquement jamais. Je sais pas si c'est parce que je lis plus. J'ai comme plus un peu mon côté analytique. C'est comme ça qu'on dit ça. Tu sais, j'analyse un peu plus. Puis maintenant, je sais vraiment plus qu'est-ce que j'aime pas. Qu'est-ce qui me rend vraiment comme accro à un livre et qu'est-ce qui me rend vraiment comme détachée. Fait que bref, je vous starte ça. J'espère que vous allez aimer ça. Fait que premièrement, premier livre que j'ai lu, je me souviens plus c'est quand, là, ça fait quand même un bon petit bout. C'est un roman de Marie-André Rompré, donc de la maison d'édition des éditeurs réunis. Et c'est Ma vie est un post-it, ça ressemble à ça. La couverture était vraiment bien. Je l'ai eu à Noël l'an dernier dans un échange cadeau. En lisant le résumé derrière, là, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Dans le fond, c'est Marianne qui est psychologue. Elle vit sa petite vie de famille avec ses deux enfants, son mari. Ben basique, genre ça va quand même bien, on pourrait dire, dans sa vie, mais elle se sent vraiment déprimée. Donc, je pense qu'elle va se faire diagnostiquer là, épuisement et anxiété. Donc, elle veut vraiment comme essayer d'être parfaite auprès de tout le monde, de réussir tout dans sa vie de professionnelle, autant dans sa vie familiale et tout ça. Et elle va décider sur un coup de tête de partir dans une retraite 2 semaines au Mexique. Ça a l'air vraiment bon, mais j'ai détesté ce roman-là, pour vrai, la gang, comme ça m'a tout pris pour le terminer. C'est tellement tiré à 4 épingles, c'est comme ça qu'on dit ça. Il y a des moments, désolée, Simone a gruge son os en arrière, c'est peut-être ça que vous entendez. Il y a des moments là, que je lisais pis j'étais genre, je peux pas croire que quelqu'un a écrit ça. Je vous le conseille vraiment pas. Pour vrai, là, je donnerais la note de 1 sur 10 pour pas y donner 0, là. Il y a pas de punch, il y a pas de... Genre, c'est plate. Genre, je suis vraiment plate, là, de dire ça. Mais c'est non, comme... Elle va partir au Mexique pis tout va lui arriver, mais c'est tellement impossible, là. Genre, dans le fond, là, sa retraite au Mexique va se résumer à genre un séjour à l'hôpital pour comme une niaiserie, comme je peux pas croire que ça l'arrive dans la vraie vie. Tu sais, on dirait que j'aurais cru que ça aurait été comme un livre quasiment fantastique ou genre, plus un thème fantastique que comme une petite romance, là, genre, ça a pas de sens, comme, il y a une histoire d'amour, oui, mais c'est tellement random, là, ça ne fonctionne pas, ce livre-là. Fait que je ne le conseille pas. Genre, quand je l'ai lu, j'étais comme, amen, pour vrai, je l'ai terminé. Tu sais, des fois, tu lis la fin, t'es comme, ah, ok. Non, j'ai pas eu ce feeling-là. Fait que ce livre-là, it's a no. Ensuite de ça, je vais vous parler de celui-là, vu qu'on va y aller un peu plus en thème de Noël. J'ai lu ce livre-là, je l'avais acheté. J'avais full espoir. C'est Comment survivre à Noël avec son ex. C'est un format de poche, ça se lit vraiment rapidement. C'est à peu près 300 pages. C'est Ludo de Bauer qui l'a écrit. C'est son premier roman. C'est ça, c'est une romance. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ce livre-là. Pour vrai, je donnerais peut-être un genre de 6 sur 10. C'est bon, mais c'est pas extravagant, mettons. OK? Fait que dans le fond, c'est Manon qui est tannée de se faire demander à Noël, tu vas t'apporter quelqu'un. Tu sais, on voit un peu que c'est comme
la typique histoire de Noël qu'on entend beaucoup trop parler, qu'on lit beaucoup trop souvent. Fait qu'elle va s'inscrire à un site de rencontre pour comme apporter quelqu'un pour juste faire taire sa famille, pour leur dire comme oui, j'ai un copain, c'est lui, puis tout ça. Et finalement, le jour, ben dans le fond, à la journée où elle va devoir prendre le train pour aller chez sa famille, le gars en question est malade. Donc, elle va décider d'y aller quand même. Et dans le train, elle va renouer avec son ex qui l'avait vraiment profondément blessée. Ça a été comme l'amour, genre le coup de foudre quand ils se sont rencontrés, puis tout, c'était son meilleur ami. Ensuite de ça, ils sont tombés amoureux, puis tout ça. Puis il l'a trahi. Et c'est ça. Fait qu'on peut voir un petit peu la suite. J'en reparle, puis je me rends compte, c'était vraiment bon. Genre, les plot twists sont fucking bonnes. Comme, c'est vraiment drôle. Je sais pas si même si on dit ça, là. Mais, tu sais, il y a une couple de fois, j'étais comme, genre, impossible. Tu sais, c'était bon, mais c'est juste que je trouvais qu'il y avait des longueurs. Tu sais, à un moment donné, on finissait par comprendre que oui, Manon était en maudit après, puis genre, là, elle avait pas vraiment renoué avec lui, mais là, tu sais, à un moment donné, je trouvais que c'est ça. Il y avait des longueurs, mais l'histoire est bonne. Ça se passe dans un petit village, ça a l'air vraiment cosy. Fait que c'est ça. Je donnerais peut-être un 6, ouais, 7 sur 10, admettons. Fait que, c'est ça. Ensuite, j'ai, excusez-moi, j'ai reçu ce livre-là à Noël, dans un échange cadeau avec des amis. L'as de cœur. Je voulais faire ça. J'ai fait ça. Je peux pas. Ce livre-là, c'est un coup de cœur 2023. Sincèrement, ce livre-là, je vais le garder pour probablement le relire peut-être à la fin 2024. Genre, attendre un petit peu d'avoir oublié l'histoire puis le relire. C'était divin. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre-là. J'ai hésité parce que ça parle de poker et je ne connais vraiment pas le poker. Mais, wow! On suit Rose et Lévi. Lévi, c'est un professionnel du poker. Il veut se venger suite à la mort de son père. Fait que ça, c'est un peu comme différent de ce que je l'ai à l'habitude. Il va aller dans un énorme tournoi et il va payer Rose pour l'aider parce que elle, c'est comme une fille qui est pro poker. On comprend pas trop. Et il va la payer. Et of course, qu'il va y avoir une histoire d'amour, mais encore là, les plot twists dans ce livre-là, ça n'arrête plus. Jusqu'à la fin, t'es genre, ben non. Ben non. Tu sais, je vous jure, là, je sais pas combien de fois j'ai lu quelque chose, j'étais comme, ben non, t'as peu. Là, je relisais quelques pages avant, j'étais comme, j'ai-tu bien compris, là? C'est incroyable comme... L'auteur de ce livre-là, là, c'est Morgane Moncomble. C'est un format de poche aussi, là, que j'ai acheté. Elle a une plume incroyable et genre les idées, tout est tellement bien relié. Tu peux pas t'attendre à ça. Tu sais, tu lis le résumé pis t'es comme, ah, clairement, ils vont tomber en amour, ça va être ça. Oh, non, ça se passe tellement pas comme ça. Et c'est, genre, je mettrais, mettons, sur des petits piments, là, dans le sens que c'est caliente au niveau de la sensualité pis tout ça, je mettrais genre 6. C'est fucking bon. Pour vrai, là, c'était incroyable ce livre-là. J'en reprendrai. Et là, il y a l'as de cœur et il y a l'as de pique aussi, qui n'est pas la suite. C'est deux personnages différents. Je pense que c'est un peu le même pattern. Peut-être pas non plus, mais c'est sûr et certain que je vais m'acheter l'as de pique. Ce livre-là, c'est un 15 sur 10. OK? C'est un 15. J'ai adoré. Ensuite de ça, j'ai lu... ça, je viens toujours de le terminer. Je l'ai terminé en fin de semaine, si je me trompe pas. C'est Petit mensonge entre voisins de Jill Mansell. Je l'ai acheté dernièrement. 9,50 format de poche aussi. C'est quand même une bonne brique, là. C'est quand même presque 500 pages. Super bon! J'ai adoré pour vrai, là. Dans le fond, c'est Dex. C'est comme il habite à Londres, il est un peu fuckboy, on pourrait dire ça comme ça, il vit vraiment une vie luxueuse et tout ça. Il est vraiment proche de sa soeur qui vient d'avoir un bébé et sa soeur va mourir subitement et c'est lui qui va avoir la garde de la petite cocotte. Donc il va décider d'aller habiter en campagne pour l'élever et il va avoir besoin d'aide de sa voisine. Et encore là, genre on pense un peu savoir comment ça va s'enligner, mais c'est tout sauf ça. Genre, c'est vraiment bon. Jusqu'à la fin, ça m'a vraiment tenu comme en haleine, c'est comme ça qu'on dit. J'avais hâte de terminer pour voir la fin. C'est vraiment bon. Puis on s'attache vraiment au personnage. Tu sais, ça dit petit mensonge entre voisins. Un long moment, j'étais comme, pourquoi mensonge entre voisins? Je comprends pas trop. Mais c'est ça, c'est qu'on suit... Excusez. C'est qu'on suit vraiment comme tous les habitants du village avec leur histoire d'amour, leur histoire comme un peu cachotière. C'est vraiment très, très, très bon. C'est un auteur que je connais pas. On dirait que la page de couverture m'attirait, fait que je l'ai pris à la librairie et je ne le regrette pas. Je donnerais peut-être un 7.5 sur 10. 8.5, mettons. C'était vraiment bon.
C'est de ça, c'est un livre que je n'ai pas. C'est Twice in a Blue Moon. Je l'ai passé à une de mes amies de Christina Lauren. Oh my goodness! C'est un chef-d'œuvre, ce roman. C'est Sam et Tate qu'on suit. Tate, dans le fond, c'est la fille d'un artiste vraiment, vraiment connu aux États-Unis. Et elle, sa mère et sa grand-mère se sont comme toujours cachées pour... Ben, ils vivaient leur petite vie sans nécessairement comme dire à voix haute que c'était leur famille, là, dans le fond. Ils veulent pas être comme reliés au père, lui qui est fucking populaire. Et là, elle pis sa grand-mère vont aller faire un voyage à Londres, si je me trompe pas, mais ça fait quand même un petit peu, je les lis. Et elle va rencontrer Sam, ça va être le coup de foudre, ils vont tomber vraiment en amour, mais il va la trahir. Et là, le secret va être révélé au grand jour, puis tout ça, là, c'est vraiment bon, là, c'est incroyable, genre, comment ça se passe. Et plusieurs années plus tard, finalement, Tate va devenir méga populaire comme son père, elle va devenir actrice, c'était ce qu'elle rêvait, et un jour, elle va revoir Sam sur un plateau de tournage. Et là, l'histoire se passe là-dessus, ben genre, au plateau de tournage. C'est incroyable, c'est tellement bon. Oh my god, genre, j'ai dévoré ce roman-là, c'était avant mes vacances, si je me trompe pas. Bref, je lisais jusqu'à genre 1h ou 2 du matin. C'est quand même ça aussi une bonne brique. Je l'avais acheté en format comme normal. Là, c'est pas un format poche. C'est incroyable. C'est ma première lecture de Christina Lauren. J'en ai tellement entendu parler. C'est sûr que je vais lire d'autres de elle. J'ai vraiment hâte d'avoir le feedback de mon amie pour voir si elle l'a aimé ou pas. Mais je donnerais un bon 10 sur 10. Là, comme c'était du bonbon. Du bonbon. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Et dernièrement, le dernier livre que j'ai terminé, je l'ai terminé... avant hier, c'est Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. C'est la suite de Rendez-vous au Café du Bonheur, qui est vraiment plus gros. On peut voir la différence entre les deux. Là. Moi, je comprenais pas tant. C'est la maison d'édition Guy Saint-Jean. Et j'ai pas aimé. Non! Ce livre-là, pour vrai, la gang, là, je me souviens, je l'ai dévoré, ça aussi, c'était tellement bon. Dans le fond, on suit Evie, qui est genre le mouton noir de sa famille, puis du jour au lendemain, sa tante comme préférée, qui possédait le café, décède, et elle lui a légué le café. Dans le fond, c'est vraiment une surprise pour Evie, pour tous les autres membres de sa famille, pour ses 2 sœurs jumelles qui sont vraiment comme hautaines. Et elle va décider de reprendre le café. Donc, elle va se rebâtir sa vie, là... au café, elle va rencontrer son nouveau chef, qui est très, très, très louche. Elle sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui, genre, il est vraiment mystérieux. À la fin du roman, on va comprendre. Et ça, c'était la suite. Quand j'ai vu qu'il y avait une suite, j'étais tellement excitée, j'étais comme, tu viens avec moi. Je l'ai acheté la semaine passée quand je suis allée à Québec. J'ai détesté ce roman-là, pour vrai. Genre, il y a rien qui m'a plu, à part la fin qui est genre, ouais, tu sais, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça beau. C'est plate. Genre, premièrement, c'est tellement court qu'on dirait qu'on a zéro le temps d'avoir la complexité de l'histoire. Je sais pas si c'est clair. Tu sais, même pas 300 pages, là, il s'en passe bien moins de choses que dans un livre de pratiquement 500 pages, OK? Fait que, oui, on suit encore l'histoire de Evie, de Ed, le chef que je vous parlais. Mais là, dans le fond, l'ex-femme de Ed va débarquer, fait qu'il va y avoir du drama. Là, les vacances de Noël se passent vraiment pas comme prévu. Encore là, c'est bon, là, mais sans plus. Tu sais, j'avais hâte de le terminer. Comme un bout, je me disais, pour vrai, je le terminerai même pas, puis j'aime pas ça, ne pas terminer des livres, surtout qu'il est tellement court, je me disais, je peux pas faire ça. Mais tu sais, genre, il y a quasiment 10 pages, presque 10 pages, que c'est des recettes de Noël, parce qu'elle est en train d'écrire un livre de recettes. Fait que déjà là, c'est pas des recettes que je vais essayer, là, pour être honnête. Puis c'est ça. Ensuite de ça, je trouve que il se passe pas grand-chose, comme... C'est très léger. Fait que je suis un peu déçue pour un livre de Noël que j'avais bien hâte. Et ça fait pas mal le tour. Présentement, je vais m'étendre pour vous montrer ma lecture. Oh. Je lis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je vous ai déjà parlé dernièrement, là, c'est mes achats que j'ai fait la semaine dernière au Renombré. Format poche aussi. Virginie Grimaldi, c'est une de mes auteurs préférées. Québécois, je dirais que ça serait Marie-Christine Chartier, puis comme autre. Ben, elle est française. Virginie Grimaldi, c'est un wow.
Encore une fois, sa plume, elle est incroyable. C'est tellement drôle, le livre. Dans le fond, c'est Anna, qui est mère, avec ses deux filles, Lily et Chloé. Et, dans le fond, Anna, comme elle essaie de boucher les... ben, de genre de... Comment je pourrais dire ça? Elle essaie d'avoir de l'argent, mais dans le fond, ça va vraiment pas. Les huissiers débarquent à la maison. Elle doit fucking d'argent. Elle vient de se faire mettre à la porte de son emploi, puis tout ça. Puis là, elle se rend compte que ses deux filles ne vont pas vraiment bien. Fait qu'elle va décider de partir en camping-car. Fait qu'en petite roulotte comme ça avec ses filles en Comment ça s'appelle? Scandinavie. Fait qu'ils partent comme un peu dans un road trip pour renouer ensemble, pour retrouver un petit peu comme leur dynamique familiale. Mais c'est tellement bon. Lily, la plus jeune, elle a 12 ans. Elle écrit dans son journal intime. C'est ça qu'on lit. Puis c'est le fun parce qu'on a, mettons, un chapitre, c'est Anna, la mère. Un chapitre, c'est Lily qui parle à son journal intime. Puis il y a Chloé, la plus vieille, qui a comme un blog sur Internet. Fait qu'on lit ça. C'est du bonbon. C'est drôle. Genre, je pense qu'il n'y a pas une fois que comme je lis un chapitre et que je ris pas parce que c'est tellement comme... C'est comique la manière que c'est écrit, mais c'est vraiment bon, puis c'est doux. Virginie qui m'a dit ces histoires sont toujours vraiment inspirantes, puis ça fait toujours réfléchir. Il y a toujours des petites... Comment je pourrais dire ça? Des leçons de vie comme à se rappeler. C'est incroyable. Fait que je l'ai pas terminé. Je suis rendue à la page 121 sur presque 400. Et Virginie qui m'a dit, elle en a écrit vraiment plusieurs, là, des livres, là. Il me semble que je voyais des... Ouais, tu sais, ici, on en voit un petit peu, là. Fait que moi, j'ai lu Les Possibles. Waouh, j'ai tellement pleuré, ce livre-là. J'ai ici, et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Il me semble que j'en ai lu un autre. Tu comprendras quand tu seras plus grande? Non, je l'ai pas lu. Fait qu'en tout cas, il me semble que j'en ai lu d'autres. Mais bref, ils sont tous tellement bons. Fait que... Hey, ça fait 5 minutes que je parle. Je pense que je vais juste mettre cette vidéo-là en ligne pour que vous ayez genre une petite critique littéraire de ma part. J'espère tellement que ça va vous avoir plu. Si vous avez lu des livres que je vous ai parlé, je veux trop savoir votre opinion là-dessus. Puis je m'excuse si j'ai été vraiment tranchée, mais je pense que j'ai pas le choix. Maintenant, il faut se dire la vérité. Puis je veux vous conseiller des vraiment bons livres et non pas des livres qui m'ont vraiment pas plu, mais les goûts sont dans la nature. Ça se peut que vous aimez ces livres-là, même si je ne les ai pas aimés. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre coup de cœur, mettons, lecture 2023. Qu'est-ce que vous prévoyez lire en 2024? C'est quoi votre lecture du moment? Dites-moi en commentaire aussi si vous avez aimé ça, ce genre de lecture, ce genre de vidéo-là sur la lecture. J'en faisais vraiment beaucoup quand j'étais chez ma mère. Je sais pas si vous en souvenez, là. Mais j'aimais full ça. Je sais que c'est des vidéos qui rejoignent pas tout le monde, mais j'ai quand même envie de les faire parce que c'est quelque chose qui me passionne tellement. Puis je me trouve juste chanceuse de pouvoir comme juste partager ça avec vous. Fait que bref, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye!